dans les changements de prénom, les personnes doivent justifier des raisons pour lesquelles ils changent de prénom. Donc, faire état d'une forme de discrimination et de dire, du coup, je me suis adapté et puis j'ai pris un autre prénom et du coup, maintenant, pour simplifier ma vie, je souhaite avoir officiellement le prénom que je me suis donné ou qu'on m'a donné quand j'ai réussi à trouver un emploi. C'est une manière de justifier son changement de prénom. Ces changements de prénom restent très rares quand même, parce qu'il faut changer beaucoup de choses quand on change de prénom. Il faut faire modifier ses diplômes, son compte en banque. Si on a cotisé dans une caisse de retraite, il faut bien l'annoncer à la caisse de retraite. Il faut l'annoncer à ses parents, à tous ses amis. Et donc c'est pas la modalité la plus fréquente. Le prénom, et on n'en a peut-être pas très conscience, il est beaucoup plus utilisé maintenant dans plein de sphères quotidiennes qu'avant. Je vais donner un exemple ancien. Donc, quand à la fin du 19e siècle, Monsieur Larousse écrit son dictionnaire, le grand Larousse, à l'article prénom, il dit « Appeler une femme par son prénom, c'est lui faire une déclaration ». Et donc, avec un système de prohibition, attention, le prénom, c'est dans la petite famille, parents, enfants, frères et sœurs, mais sinon, ça conduit à des situations dangereuses. On voit au début du XXe siècle encore, des manuels de bonne manière disent il ne faut pas appeler tout le monde par son prénom. Quand on rencontre quelqu'un, même si c'est un ami d'amis, on ne l'appelle pas par son prénom. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous allez dans une soirée, vous rencontrez des amis d'amis, vous allez les appeler par le prénom. Le tutoiement, c'est aussi élargi. Et dans le monde du travail aussi, on utilise au quotidien le prénom, alors qu'il y avait, il y a encore une trentaine d'années, des manières d'interpeller les gens, soit par la fonction, monsieur le directeur, soit par le nom de famille, ou alors, et bien là c'était le cas du cadre et de sa secrétaire, le nom de famille pour le cadre et le cadre qui appelait sa secrétaire par le prénom. Aujourd'hui, par l'initiative des professionnels du management, etc., le prénom s'est diffusé. On appelle très peu, en dehors de la fonction publique, les gens par leur fonction. On les appelle par le prénom. Donc il a obtenu une visibilité qu'il n'avait pas avant. Parce qu'avant, si c'était la fonction qui était utilisée, ni le nom de famille, ni le prénom n'apparaissaient au quotidien. Bien sûr, on savait que les gens avaient tel nom ou tel prénom. Donc il y aurait plein d'exemples à ça. Les jeux télévisés, où tout le monde s'appelle par le prénom. Le monde scolaire, où jusqu'à la primaire, les professeurs des écoles sont appelés par le prénom. Le monde du travail, le monde des relations d'emploi dans le ménage, où les employés qui font le ménage, etc., peuvent être appelés par le prénom, mais peuvent aussi appeler leur patron temporaire par le prénom. Les cafés, où quand vous demandez un café, on va noter votre prénom, puis après on va vous appeler le cappuccino pour Baptiste. Donc les conseillers bancaires qui vont, par formation professionnelle, devoir vous appeler par le prénom et pas par le nom de famille. Et donc il a une visibilité plus forte aujourd'hui qu'il ne l'avait il y a encore quelques dizaines d'années, où c'était le nom de famille ou la fonction qui jouait ce rôle. Le principal, c'est le genre ou le sexe, puisque la très grande majorité des enfants reçoivent un prénom qui n'est donné presque que à des enfants
de leur sexe. Donc les Joséphine sont toutes des filles, les Mohamed sont tous ou presque des garçons. Il y a quelques prénoms mixtes, mais très souvent les prénoms sont liés à un sexe. La deuxième chose, mais c'est plus flou, c'est un peu l'âge, puisque beaucoup de prénoms sont associés, en tout cas au XXe siècle en France, à un groupe d'âge particulier. Les Martine sont plutôt nées entre 1930 et 1955, les Stéphanie après, et puis les Léa sont plus jeunes. Alors ça, on peut assez souvent se tromper, puisqu'il y a toute une série de prénoms qui peuvent à la fois avoir été portés par des gens du début du XXe siècle et de la fin. Le troisième élément, c'est un peu l'origine géographique des parents, même s'il y a du flou. Beaucoup de prénoms, on va dire du nord de la Méditerranée, sont portés aujourd'hui par des enfants qui n'ont pas d'origine autre que française, mais ce n'est pas le cas pour les prénoms du sud de la Méditerranée qui ne sont quasiment jamais donnés à des enfants qui n'ont pas des parents dont l'origine proche ou lointaine est d'Afrique. Et enfin, mais là c'est aussi en lien avec la période de naissance, c'est pour certains prénoms le milieu social dans lequel vivaient les parents au moment de la naissance. Et c'est instable parce que sur le temps relativement long, quelques dizaines d'années, les connotations et les milieux sociaux qui apprécient tel ou tel prénom vont changer. Quand les prénoms sont associés à des milieux sociaux par connotation, soit des milieux on va dire de classe populaire, donc avec un niveau d'études peu élevé, en moyenne, qui occupent des fonctions d'exécution, et que d'autres prénoms sont associés à des milieux plutôt intellectuels ou bourgeois, donc avec un niveau d'études élevé et des fonctions de direction, on peut penser que l'individu qui porte ce prénom sera associé aux caractéristiques du groupe social dans lequel ce prénom est souvent donné. Et donc là, il y a un clash entre les deux fonctions que portent les noms propres, qui sont la fonction dénotative, c'est-à-dire identifier un individu pour le différencier des autres. Et donc, il faut un prénom, et Baptiste, mon prénom, c'est pas Cédric, qui est le collègue d'à côté. Et la fonction connotative des noms propres. La fonction connotative des noms propres, c'est associer un nom propre à un groupe de personnes. Et les noms propres ont ces deux fonctions, dénotative et connotative. Et on voit que dans des formes de discrimination dont peut être le support, le prénom, il y a l'idée que l'individu que l'on voit, le Jean-Claude qui est en face de nous, qui n'est pas Jean-François et qui n'est pas Samir, est aussi associé par connotation à autre chose. Mais ça demanderait à savoir ce que les gens ont dans leur tête quand ils lisent un prénom. Je pense que des enquêtes un peu par méthodologie un peu expérimentale pourraient le faire pour trouver les biais implicites. Des enquêtes automatiques où on associe une couleur à une situation ou un mot et un autre mot, et on regarde le temps de réaction des personnes.